Il était une fois Guangzhou, plus de 3800 km² de territoire pour quelques 12 millions d'habitants. Il était une fois Guangzhou, capitale de Guangdong, troisième province la plus peuplée de la République populaire de Chine, autrefois appelée Canton. Située au sud de la Chine, Guangzhou est divisée en deux par la Pearl River, la rivière des Perles, troisième plus grande rivière du pays. La province, elle, est bordée par la mer de Chine. Principale plaque tournante des produits manufacturés, les activités économiques et commerciales sont concentrées au sud de la mégapole. Ici, la vie ne s'arrête jamais. De jour comme de nuit, les rues restent animées. Jeunes et moins jeunes, locaux comme touristes sont dehors sans en être inquiétés. Les voyageurs du monde entier choisissent cette destination, principalement pour le commerce. On y trouve de tout ici. Beijing Road est d'ailleurs célèbre pour abriter des centaines de commerces des deux côtés du chemin. Le ministère chinois du commerce organise chaque année en avril et en octobre la foire de Canton. Les Mauriciens font également partie de ceux qui viennent à Guangzhou pour affaires principalement. Ça fait deuxième fois. Mon garçon, quatrième fois. Vous faites business avec Guangzhou? Non, on a promené. Nous comptons pays là. Maintenant, là-bas, nous maintenant, même ça. Nous maintenant, même ça. Mais est-ce qu'il y a une vol direct qui facilite la vie? Moi, je suis satisfait. Vous habitez à Guangzhou? Oui. Combien de fois vous allez? Ça fait la quatrième fois que vous y allez. Cette fois-là, vous trouvez. C'est bien intéressant que nous gars là de Guangzhou en direct de Maurice. Et pas seulement pour des gens qui font business, il y a aussi pour les touristes de là-bas, ici et ici. On peut prendre des partenariat avec la Mauritius et compagnie Québec et Guangzhou dans la Chine. Parce que nous faisons business là-bas, c'est pour ça que nous y aller. Maintenant, je passe par Hong Kong, mais aujourd'hui, je passe par Guangzhou. Et ça veut dire que là, il facilite un peu ou destination? Nous, mais Hong Kong ici, il est pareil, mais ça aussi pareil ici quand même. Qui est intéressant pour vous dans Guangzhou, hein? Qui est tout intéressant? Ben, si on fait un shopping là-bas, ça me... Moi, j'étais là, première fois. Hein. Et avec un vol direct, disons, il facilite un peu le déplacement? Oui, il est plus facile parce que quand nous parlons Hong Kong, là, nous pouvons prendre 4 temps encore bis, là, nous pouvons rentrer Guangzhou. Mais ça là, direct, nous parlons Guangzhou, c'est plus facile. Après, sur les temps, on peut trouver les pareils, 10 temps même. Première fois, nous essayons qui était comment était. Moins fatigant. Après, nous sommes capables de venir ici plus direct au lieu qu'il a fait transportement les autres l'endroit, c'est pas Hong Kong ou bien Shenzhen auparavant. Ça te coûte plus beaucoup les temps quand tu peux faire transit ailleurs? Oui, bien sûr, parce que le temps nous prend transit ailleurs, du coup, pour nous au moins 3 temps. Le temps nous attend train pour revenir. Il prend nous des temps encore au moins 2 temps, après nous prenons 1h45 pour venir encore. Combien de temps vous venez à Guangzhou comme ça fait depuis combien d'années? Depuis 15 ans, pour que déplacer, nous pouvons venir. Ce qui est tout particulier avec ça à l'endroit là? Hein? Mais ici, c'est un centre commercial, parce que les réunit tout le monde commerçant ici. Tout ce qui nous rôde ici, nous gagnons ici. Parce que Guangzhou est une destination à forte vocation commerciale et par ricochet touristique, Air Mauritius propose désormais un vol direct sur cette destination. Le premier vol a quitté Maurice le mardi 12 juillet à 22 h. Un premier vol qui a tenu toutes ses promesses. L'A340-300 est parti de Plaisance, quasi rempli. Très satisfait que nos petits efforts marketing, ils portent ses fruits. Et on constate même aujourd'hui qu'il y a au moins 133 malgaches à bord, qui est extrêmement intéressant. Et c'est ça qui nous dit tous les temps, qu'il y a une demande de la région pour connecter avec la Chine et que Guangzhou vient l'étape importante dans sa pont aérien. Alors nous pouvons réunionner malgaches, comoriens, sud-africains, mauriciens, un côté qui parle dans la direction Guangzhou, et de l'autre côté,
Nous avons 16 agents de voyage qui peuvent demander nous sièges additionnels pour amener les Chinois de Guangzhou jusqu'à Maurice, de Guangdong. Alors c'est extrêmement intéressant pour nous. Nous sommes très satisfaits comme directeur général de Air Mauritius parce que toujours quand on lance un nouveau produit, un nouveau vol, où il y a beaucoup de crainte, beaucoup d'appréhension, qui le produit pas répondre aux besoins marché, qui on surestime la demande, qui au vol décoller avec beaucoup de sièges vides, et ou bien on vend pas suffisamment de sièges pour rentabiliser l'opération. Avant de lancer cette nouvelle desserte, toutes les données ont été étudiées. La croissance en hausse du produit intérieur brut de la Chine, le nombre de voyageurs chinois en constante progression, plus de 100 millions par an. Guangdong, une des provinces les plus riches, représente un marché porteur. C'est beaucoup plus un indicateur macroéconomique que nous prenons en considération et pour la croissance d'un marché potentiel. Et donc, pour la bonne et simple raison qu'il y a un lien direct entre la croissance du PIB et la demande de voyager. Donc à la base, c'est ça. Et pour nous, ça s'inscrit beaucoup plus dans une stratégie de diversification de nos marchés. Donc, nous commençons à investir sur le marché chinois. Nous commençons avec une base très très bas à 7 000 arrivés il y a 5 ans pour arriver à 90 000 après 5 ans. Donc, ça a été une croissance, on va dire, fulgurante, d'accord, dans très peu de temps. Et nous trouvons le marché porteur. Et avec le vol de Guangzhou, nous pensons que la croissance va être soutenue dans le temps. La compagnie nationale d'aviation ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les perspectives et les attentes ont été expliquées. And if you look at the video, you will understand why, because it's a very attractive place and very interesting for tourists. Partagé avec la presse locale spécialisée dans le voyage et le tourisme. Atoll et Air Mauritius ont mis en avant le service offert. In fact, we have all the facility inside the terminal. We have all the facilities for a very quick connection with an MCT of 45 minutes and very, very simple. And today we have roughly 100,000 connecting passengers in Mauritius. Aujourd'hui, un vol direct relie donc Maurice à Guangzhou par semaine. L'avion quitte l'aéroport de Baiyun les mercredis à 13h45 pour arriver à Maurice le soir même à 19h30. Au cas contraire, il faut passer par la zone économique spéciale de Shenzhen, une ville sortie de terre il y a tout juste 38 ans. Aujourd'hui, elle fait partie des municipalités les plus riches du pays. Il faut compter environ 2 heures et quelques poussières en coach, sans les embouteillages. Et ensuite prendre l'avion à Hong Kong qui reste un gateway pour Air Mauritius. C'est deux segments de marché très très différents. Et pour Hong Kong, par exemple, nous servons Hong Kong beaucoup plus comme un gateway, ce qu'on appelle un gateway, où les voyageurs traversent et voyager entre Maurice et l'Asie, et l'Asie-Maurice via Hong Kong. Mais Hong Kong même pas émane suffisamment de trafic pour remplir les vols. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que le mix pour Guangzhou, la demande pour Guangzhou est très différente par rapport à Hong Kong. Pourquoi? Parce que pour Guangzhou, nous pensons, nous, la contribution, ce sera 50% de notre région à nous, Maurice, les commerçants, la Réunion pour le tourisme et aussi Madagascar pour les deux, pour le tourisme et aussi en termes de commerce. Mais au départ de Guangzhou, c'est un autre segment de trafic qu'on est en train de rechercher. C'est beaucoup plus les touristes chinois qui peuvent venir sur Maurice et en combiner éventuellement sur Madagascar et à la Réunion. Cette ouverture vers la Chine fait partie de la nouvelle stratégie de la compagnie nationale d'aviation de s'ouvrir vers l'Asie et de se mettre en avant comme un pont pour l'Afrique. D'ailleurs, un deuxième vol direct est en négociation avec l'aéroport de Baiyun. Un quatrième vol direct sera bientôt proposé sur Shanghai.
Et Air Mauritius est en négociation avec l'élite locale chinoise pour un partenariat sur d'autres régions du pays. Tout le monde connaît l'Europe. Et quasiment, nous arrivons à un niveau de maturation. Côté la croissance, pour continuer, mais c'est une croissance relativement faible. Tandis que la Chine, l'Inde, l'Asie en général, il y a une bourgeoisie qui peut émerger, qui aujourd'hui a les moyens pour voyager et envie de voyager. Dans un premier temps, ce n'est pas Maurice qui a choisi, ils ont choisi une destination classique de l'Europe, l'Angleterre, l'Amérique. Mais dans un troisième temps, peut-être, je commence à diversifier et là, je commence à venir Maurice. Et ça nombre qui peut décider pour venir Maurice, nous tous les peut grandir et nous avons besoin de mettre capacité de trafic pour capable transporter. Et avec un vol additionnel qui nous peut introduire le Shanghai, qui est aussi une zone très importante, nous pouvons augmenter nos capacités entre la Chine et Maurice de 31%, qui est énorme. Avec une croissance de tourisme qui tourne autour de 20% en Chine. Ça, c'est tourisme général, mais tourisme qui est très loin, qui touche Maurice, qui touche l'Amérique, qui touche l'Europe, c'est 5% seulement de sa nombre-là. Il y a environ 110 millions de touristes chinois qui sont sortis. Nous n'avons pas besoin autant, nous n'avons pas besoin de 10%, nous avons un petit bout là-dedans, il y a assez pour couvrir nos frais. Au-delà de la langue, qui reste quand même une barrière, le touriste mauricien et le touriste venu de l'océan Indien n'auront pas trop de difficultés à s'adapter à la nourriture locale. Les menus à Guangzhou ressemblent plus ou moins à ceux que nous connaissons à Maurice. Malgré son statut de mégapole, l'art d'antan, la culte des ancêtres, l'héritage de ceux qui ont combattu autrefois reste profondément ancré ici, et découvrir ces autres facettes de Guangzhou permet de quitter la cité plus riche.